CM Punk est bien arrivé en Arabie Saoudite. Ah, une arrivée plutôt remarquée, en effet. Et une chose est sûre, c'est que c'est une arrivée qui a fait pas mal de bruit. Ouais, salut à tous, c'est Sturi. On est parti pour ce SmackDown Recap de cet épisode qui s'est tenu le vendredi 27 juin à Riyad, en Arabie Saoudite. Avant la diffusion de l'épisode, il y a bien évidemment eu le traditionnel kick-off qui précède chaque édition de Premium Live Event. L'occasion de revoir des têtes connues en Arabie Saoudite, de sentir que le public était toujours aussi investi, que ça soit derrière Sami Zayn ou pourquoi pas même derrière Karrion Kross, oui, qui a son petit fan club aussi. Et surtout, c'était l'occasion de faire apparaître publiquement un certain CM Punk, un accueil en demi-teinte entre le public saoudien qui est ravi de voir le Punk de Chicago débarquer enfin dans son pays, et des personnes qui n'ont probablement pas oublié les mots plutôt crus de ce même CM Punk à l'encontre de leur pays. Bien sûr, on va en parler, on va revenir là-dessus, puisque CM Punk est prévu pour confronter John Cena une dernière fois avant Night of Champions, et une édition de SmackDown justement qui pourrait porter l'appellation Night of Champions elle aussi, parce qu'à la différence du Premium Live Event, il y a 3 combats de championnat ce soir. Ah, c'est plus que le PLE. Et avant de se lancer dans les hostilités, bien évidemment, je vous rappelle qu'on sera en live react tout à l'heure sur twitch.tv/Turi316 à partir de 19h pour suivre cet événement en direct. Et bien sûr, comme d'habitude, je ne retransmets pas les images. Moyen légal, je le rappelle, pour regarder l'événement, le WWE Network, Netflix à condition d'avoir un VPN. Et on va prier très fort pour pas qu'il y ait les mêmes problèmes de retransmission que la veille. Bah oui, parce que Cody Rhodes, ce bon vieux Cody Rhodes, va être celui qui va ouvrir cet épisode devant une foule totalement délire. 26 000 personnes étaient présentes et... Ah, l'Arabie Saoudite, ils ont un beau stage d'entrée. Hein. Oh là, la taille de cet écran. Et à peine Cody Rhodes arrivé sur le ring pour, bien évidemment, confronter, on s'en doute, une dernière fois Randy Orton, et afin de faire aussi monter un petit peu les enjeux avant leur gros combat, c'est la finale du King of the Ring, et ben il a encore une fois pas le temps de parler. Mais quand est-ce qu'il va pouvoir parler cet homme? Bah non, Randy Orton fait son entrée. Alors le public saoudien, il s'était déjà donné pour chanter le thème de Cody Rhodes, désormais ça chante le thème de Randy Orton, on l'a comme ça pendant 6-7 minutes, les entrées des catcheurs, ça y est on se confronte, on se pose, et Randy Orton est le premier à parler. Cody Rhodes, vous pouvez faire du bruit pour lui parce que quand même c'est Cody Rhodes, il a battu Jey Uso au terme d'un match lundi dernier dont il faudra reparler dans les candidats au combat de l'année. Bon, abuse pas trop frère. Et quant à la finale du King of the Ring, alors Cody Rhodes, il va pas encore une fois pouvoir parler. On a perdu le signal. Ah oui, mais c'est parti là, toute l'internet wrestling community, on s'est lâché, voilà, c'est le chameau qui a mangé un câble. C'est bon quoi. C'est les vannes de Michel Beaujolais, vous piquez mon travail. D'ailleurs, celui-ci, on va lui demander des comptes, là, allez. Oui, allô ? Ah, Michel. La diffusion, Michel, ça a planté, là, et Cody Rhodes, il peut toujours pas parler, et c'est... Et là, les câbles, la régie, on ne touche pas, là, s'il vous plaît. Bien, donc ça doit être évidemment un problème de chameau qui a mangé les câbles. Pas du tout. Il y a eu une grosse coupure de courant électrique qui a malheureusement fait planter la rediffusion et également le camion régie de WWE. Un incident qui va durer pendant, quasiment une demi-heure. Donc ils se sont dit quoi? Cody Rhodes, Randy Orton, on va pas savoir. Est-ce que l'émission est décalée? Est-ce qu'ils reprennent plus tard? Et sachez une chose, c'est que WWE a poursuivi, presque comme si de rien n'était. Ils ont continué d'offrir du spectacle au public, à savoir Cody Rhodes, après la promo avec Randy Orton, il est resté sur le ring. Et il y a Carmelo Hayes qui est arrivé de nulle part pour le chambrer. Carmelo Hayes, il s'est mangé un Crossroads, merci à l'Arabie Saoudite de nous avoir filmé ces images, qui ne seront jamais retransmises par la WWE. Par contre, WWE, étant donné qu'ils devaient rediffuser l'événement le soir même sur SC Network, ils ont réussi à récupérer des images, l'audio est bon. Les images en revanche, je sais pas d'où elles proviennent, mais c'était pas filmé non plus avec énormément de stabilité, voilà, mais ça tremble. Grosso modo, Randy Orton, il a dit à Cody Rhodes que cette finale du King of the Ring était très importante pour lui. Pourquoi? Parce qu'il avait échoué l'année dernière, et surtout, son match contre John Cena, il le vit comme une humiliation. Il n'a pas remporté le titre devant sa femme, sa famille, ses enfants, et ça passe pas trop. Alors Cody Rhodes, t'es bien gentil, je t'adore, énormément de respect pour toi, pour tout ce que t'as accompli, mais sache une chose, je serai prêt à tout. Et Cody Rhodes, enfin, il a pu parler, il a dit, oui, mais je sais, tu seras prêt à tout, mais est-ce que tu seras prêt à assez pour pouvoir me battre et te mettre en travers de mon chemin? Alors bien évidemment, les deux hommes se sont quand même voués à respect mutuel, et on s'est séparés là. Bon, les problèmes techniques, c'est bon, on a fait des vannes, mais ça peut arriver à tout le monde. C'est pas arrivé à la WWE depuis combien de temps? Ah oui, il faut que ça tombe sur un show en Arabie Saoudite pour que tout de suite, ah là, l'Arabie Saoudite, qu'est-ce qui se passe? Mais non, soyons sérieux. Chose amusante, c'est qu'ils ont transitionné avec le prochain segment de la soirée qui allait conduire à un combat entre JC Matteo qui s'est fait motiver par Solo Sikoa contre Jimmy Uso. Et à peine Jimmy Uso a fait son arrivée au ring qu'on est tout de suite parti en coupure publicitaire. Mais on vient de se manger 30 minutes là de la musique de la coupure publicitaire. C'est bon quand même.
JC Mateo accompagné par Solo Sikoa contre Jimmy Uso. Ils ont peut-être récupéré un petit peu de temps sur quoi ils ont débordé, étant donné que le combat n'a duré que, à peine 6 minutes. Et c'est Solo Sikoa qui va détourner l'attention de Jimmy Uso pour que JC Mateo remporte la victoire. Il est quand même sur une bonne série de victoires, JC Mateo. Il y a un aftermatch assez intéressant, étant donné que Solo Sikoa va vouloir faire un câlin à Jimmy Uso. Il va lui dire, allez, toi et moi, frère, on est ensemble, c'est bon, tu vois, t'as perdu la guerre contre nous, vas-y, reviens dans la famille. Et Jimmy Uso va répondre de sa légendaire baffe. Non, la baffe était pas si légendaire, le selling de Solo Sikoa, lui, était légendaire. Situation de 2v1, bien évidemment, Jacob Fatu va faire le save, on va réussir à repousser Solo Sikoa et JC Mateo, et Jimmy Uso et Jacob vont à nouveau se confronter, et pas d'échange particulier entre les deux, si ce n'est Jimmy Uso qui va sauver Jacob Fatu en mettant un super kick à Solo Sikoa qui voulait le réattaquer dans le dos. On retrouvera les babyface un petit peu plus tard, et bien évidemment, ce match-là était là pour promouvoir le combat entre Jacob Fatu et Solo Sikoa ce soir à Night of Champions. Backstage, on va retrouver la division par équipe de SmackDown. Elle est là. Ils ont fait le voyage, ils n'ont pas de combat de programmé, mais ils ont fait le voyage. Et c'est très exactement DIY, Johnny Gargano, Tommaso Ciampa qui mettent en garde toute la division, parce que si jamais les Wyatt Six y venaient à être champions, c'est fini. C'en est terminé de toute cette division par équipe qu'on a été très très fort à construire pendant ces 6 derniers mois, on l'oubliera totalement. Ils sont si craints que ça, Dexter Lumis et Joe Gacy, c'est des surhommes, ils sont réputés pour être la plus grande équipe de tous les temps, qu'est-ce que c'est que cette affaire? Alors Nick Aldis, il surprend tout ça, il fait, vous faites quoi les mecs? Là on est en train de motiver la division par équipe. Justement, Nick Aldis, il a une bonne idée. Il a quelqu'un qui ne fait pas partie de la division par équipe. Non, c'est Andrade, il foutait rien, Andrade. Andrade, trouve-moi quelqu'un avec qui faire équipe et hop, tu vas affronter DIY. Sympa, hein, pour toutes les autres équipes, là. Vous allez pas faire le poids face à DIY, ok. Et on enchaîne, ça n'a rien à voir, avec un promo package pour nous hyper le combat entre Julia et Zelina Vega. C'est maintenant championnat des États-Unis féminin en jeu et on a une nouvelle championne. Voilà, c'est tout ce qu'il faudra retenir, hein. C'était pas le match du siècle. C'est resté compétitif, il n'y a pas eu de gruge, c'est une victoire clean de Julia, mais il n'y a pas eu un gros storytelling derrière, ce qui est un peu dommage quand on sait d'où vient Julia et ce qu'elle est capable d'apporter normalement dans ses combats, mais 7 minutes pour développer tout ça, c'est pas trop dans ses habitudes. On retiendra malheureusement pas grand chose du règne de Zelina Vega, qui a souvent été opposée à Chelsea Green, Piper Niven, Alba Fire. Premier titre pour Julia remporté dans le main roster, c'est vrai qu'on va assez vite en besogne, mais c'est un titre remporté avec bien moins d'émotion que la Wonder chez Stardom. Ah là là. Asturie nous emmerde pas, regarde pas WWE, regarde Stardom à la place. On arrive à faire les deux, sachez-le. On nous remonte des images de Charlotte Flair qui n'a pas accepté véritablement l'aide d'Alexa Bliss la semaine dernière. Et Charlotte Flair et Alexa Bliss, figurez-vous qu'elles sont toutes les deux en Arabie Saoudite. Oui, elles sont venues juste pour un segment backstage où elles se sont mis d'accord toutes les deux. Elles n'ont pas besoin d'avoir une amitié. Alexa Bliss, elle fait comprendre à Charlotte Flair qu'elles peuvent avoir des intérêts communs, des alliés de circonstance. Puis Alexa, elle est partie. Charlotte Flair, elle a réfléchi derrière ses grosses lunettes noires. C'est tout. Alors qu'on nous diffuse un clip de Wade Barrett qui a remporté en 2015 le King of the Ring, un règne totalement oubliable. Coucou la trousse. C'était bien, Wade Barrett contre la trousse, oulala. Il vient se poser dans le ring en médiateur puisque tout de suite il va accueillir les participantes à la finale du Queen of the Ring, Jade Cargill et Asuka. WWE qui met le paquet surtout sur les entrées, un petit peu moins sur le fond de la promo puisque Jade Cargill va tout simplement nous dire qu'elle n'a pas peur de la catcheuse japonaise, qu'elle est sur une bonne lancée, elle est inarrêtable et elle va bien évidemment aller au bout de son but. Asuka Pirelli, elle lui a répondu que sans maîtrise, la puissance n'est rien, elle a l'expérience. Elle a dit en japonais, si tu penses que t'es capable de me battre, bah t'es une idiote. Personne n'est prêt pour Asuka. Et grosse delivery de la part d'Asuka, qui est toujours aussi impliquée émotionnellement dans ce qu'elle raconte, même si elle raconte souvent la même chose. Et voilà Naomi. Naomi, elle est arrivée avec sa mallette du Money in the Bank, sauf qu'il n'y a pas de championne sur qui faire le cash-in. Et Naomi, elle vient surtout s'adresser à Jade Cargill en lui disant qu'elle va tout lui prendre, comme elle lui a déjà tout pris l'année dernière. Elle vient lui gâcher sa soirée, et évidemment, Asuka, elle fait un petit peu troisième roue du carrosse, donc ça lui plaît pas trop. Asuka, elle a fini par démarrer tout le monde, elle est repartie. Voilà. Bon, elle a gagné le segment, elle perdra probablement à Night of Champions. Désolé pour la finale. Backstage, on va retrouver le GM de Monday Nitro. Il est là, Adam Pearce. Il est en pleine discussion avec celui de SmackDown, Nick Aldis, autour de la situation des championnats par équipe féminin. Et on n'en saura pas beaucoup plus parce qu'il y a Aleister Black qui débarque. Aleister Black, on le sait, il a un petit problème avec Ron Killings, et justement, Ron Killings, lui, il arrive, lui, sans prévenir, hein, même pas pardon, même pas merci. Regarde Aleister Black, il fait, c'est moi qui vais parler. Bon,
la trouche, il en a marre, il veut régler John Cena, il sait que John Cena est en Arabie Saoudite, alors donne-y-moi là le John Cena, là je vais le trouver celui-là. Aldis, il a dit à Trousse que John Cena était bien là, mais pour CM Punk, t'es pas dans le programme. Et puis de toute façon, il était pas dans le programme de base, étant donné qu'ils l'ont réembauché uniquement parce qu'on a fait du bruit sur internet. Donc il va falloir réécrire Trousse. Alors ça y est, on va savoir quoi faire avec Trousse, puisque Aleister Black, évidemment, il est pas content de cette fête interrompre une seconde fois consécutive. Nick Aldis, il veut prendre peut-être la défense de Trousse, Aleister Black, il a pas trop le temps pour ça, je pense qu'il va agir. Et les amis, préparez-vous, on va avoir la raison de regarder cet épisode de SmackDown, vraiment j'insiste, un excellent match par équipe. Et ouais, DIY, accueilli comme il se doit par le public, à savoir pas sous des huées, mais des gens qui chantent Johnny Wrestling. Ah ouais, faut pas oublier quand même que c'est quand même putain de Johnny Gargano et putain de Tommaso Ciampa, c'est pas des peintres. Andrade a choisi comme partenaire non pas Mister Iguana, bah non, calmez-vous, c'est Rey Fenix. Voilà, on n'avait pas de nouvelles de Rey Fenix depuis quelques semaines, le voici celui-ci. Énorme entrée pour les deux, la complicité Andrade et Fenix, elle fonctionne très très bien, et figurez-vous que le match est une petite masterclass qui a duré 15 minutes. Ça combine très très bien, le public est investi devant du bon catch, ça fait plaisir, on a revécu quelques petits passages un peu iconiques de Johnny Gargano contre Andrade. Ah là là, NXT TakeOver 2017, Philadelphie. Ah, c'est dans mon cœur, ça on l'oubliera pas. Hein. Et malgré un incroyable Shattered Machine que j'ai adoré, de Johnny Gargano, Tommaso Ciampa, les Project Ciampa, les combinaisons en équipe et tout ce qui va bien, bah non, DIY a été un petit peu court et a dû s'incliner face à cette nouvelle composition Andrade Phoenix, qui peut-être va investir la division par équipe, une division par équipe, attention, sous le joug des Wyatt, puisque c'est l'équipe qui fait peur. Et les Wyatt, justement, on les retrouve plus tard, dans un match de championnat par équipe. Ils vont avoir leur opportunité. C'est la fin de la division tag, si les Wyatt gagnent, attention. Vraiment, j'insiste, j'ai vécu un excellent match par équipe. On me demande souvent, mais alors, qu'est-ce qui t'excite encore dans les programmes weekly de WWE? Bah, c'est ces petites pépites, là, qui passent comme ça, qui font plaisir, qui font du bien. Et un public, en plus de ça, qui donne le change, vraiment. Merci beaucoup. Wade Barrett et Michael Cole se font interrompre à la table des commentateurs par R-Truth, voilà, qui fait son arrivée. Je suis la vérité, rien que la vérité. Ron Killings, mettez du respect sur mon nom. John Cena ramène ton cul, il enlève sa capuche, il se retourne et c'est qui derrière lui? C'est Aleister Black qui lui met un Black Mask, qui pose au-dessus de sa carcasse, qui fait maintenant je pense qu'on est quitte. Ça justifiera probablement qu'on ne revoit pas R-Truth dans la suite du programme. Et on part backstage, on retrouve les Street Profits qui nous disent on n'a pas peur du problème des Wyatt Six, justement s'ils sont une menace, nous les menaces, on leur fait face. Et il y a Bifab qui est là également. Bifab, elle est venue en Arabie Saoudite juste pour dire aux Street Profits bonne chance. Voilà, tout ce qu'elle a fait, Bifab. Et juste après ça, on va croiser qui? Aleister Black. Et ouais, qui va croiser qui? Damien Priest. Alors Priest, il nargue un peu Aleister Black. Il fait ça va? T'es content? Tu te sens fort maintenant après ce que t'as fait? Et Aleister Black dit à Damien Priest, vu qu'il est peut-être pote avec R-Truth, de lui dire de garder ses distances. Mais maintenant, plus de problème, on est quitte. Ce à quoi Damien Priest répond à Aleister Black que si il affrontait R-Truth en 1v1, l'histoire serait peut-être pas la même, hein? Ouais, ça veut dire qu'R-Truth il battrait Aleister Black, vraiment? Dans l'échiquier de WWE, on en est là? Black s'est barré, Carmelo Hayes est arrivé juste avant, parce que Carmelo Hayes, à part le petit segment avec Cody Rhodes, bah il est venu pourquoi en Arabie Saoudite? Et bah pour confronter Damien Priest. Il a commencé à le chambrer, mais Damien Priest il a dit ouais j'ai pas le temps. Continue de me parler, ça va mal se passer, et Carmelo Hayes il est reparti. Voilà. Mais il est venu pour se faire victimiser, 2 fois. Bravo Carmelo. Le match de championnat par équipe, les grosses entrées pour les Street Profits, la grosse entrée évidemment pour les Wyatt Six, et c'est parti. Dexter Lumis et Joe Gacy pour une opportunité au titre par équipe, et ben très rapidement, toute la division par équipe va venir aux abords du ring pour, dans un premier temps, observer l'action. Mais on se doute que ça va partir en couille. Alors il y a un peu de catch, mais c'est principalement diffusé pendant la coupure publicitaire aux États-Unis. Et au retour de coupure publicitaire, on va commencer à tenter des gruges. Il y a Dexter Lumis qui se fait tirer à l'extérieur du ring dans le dos de l'arbitre par Berto et Angel, qui est là, il va bien, ils sont champions par équipe AAA. En plus, WWE a fait un petit promo package pour nous dire hey, ils sont champions par équipe de la AAA. Angelo Dawkins, il va aller à l'extérieur, il va choper Dexter Lumis, il va l'envoyer sur les Garza avant de se faire attaquer par DIY. Donc il y a disqualification et voilà, tout ce qu'on a regardé jusque-là ne servait pas à grand-chose. De ce fait, gros règlement de compte, tout le monde se met sur la gueule, les Wyatt Six prennent le contrôle grâce à Eric Rowan. Ah ouais, Eric Rowan, il est là, hein. Axiom, il va se faire corriger par Bo Dallas, Uncle Howdy, et puis finalement, c'est les Street Profits qui vont réussir à régler tout le monde avant de poser avec les titres et de faire face à un Uncle Howdy au loin qui, je sais pas, laisse supposer que l'Uncle Howdy va devenir champion par équipe tout seul, vu que Joe Gacy, Dexter Lumis, ils y arrivent pas. Je sais pas du tout où ils vont avec les Wyatt Six. C'est bizarre, c'était pas si mal la division par équipe de SmackDown, et ça, c'est bien quand c'est Andrade et Phoenix contre DIY. Ça, c'est vrai que c'est bien.
On va pas backstage, figurez-vous, on va dehors, carrément. Ah ouais, on va dehors. Bah, il fait bon, il fait chaud, c'est l'Arabie Saoudite, il y a Jacob Fatou qui est en train de se barrer, et il tombe sur qui? Sur Jimmy Uso. J'avais pas besoin de ton aide la semaine dernière, ça tombe bien, j'en avais pas besoin tout à l'heure non plus, mais quand même, il faut quand même se dire une chose. Jimmy veut dire les termes à Jacob, t'as eu le cran de te retourner contre Solo, moi j'ai mis beaucoup de temps pour m'en rendre compte, et donc à partir de là, on comprend que les deux hommes sont sur la même longueur d'onde, voilà, c'est bien, bah, ils vont être copains, et comme ça fait un tag. Voilà, comme ça, Jimmy Uso, le lendemain, il a les arrières de Jacob, et comme ça, il y a Hikuleo qui débarque. On verra bien, on n'y est pas encore. Last Women's Standing Match pour le championnat WWE de Tiffany Stratton qui fait face à Nia Jax. Oh. Autant c'était pas trop mal il y a quelques semaines quand elle s'était affrontée dans un combat sans aucune stipulation. Là en revanche, à l'arbitre qui a commencé à compter jusque 10 à n'importe quelle occasion, sauf aux occasions peut-être les plus logiques, il y a vraiment pas mieux que cette stipulation pour casser le rythme d'un combat. Ah, c'est pas toujours la plus efficace là-dessus. Ou alors c'est souvent bien quand il y a beaucoup d'innovation, quand t'as des spots plutôt très cool, mais ça restait quand même assez mou globalement. Il y a quelques spots jolis où on passe à travers des tables. Alors le finish de Nia Jax en revanche, il a été décrédibilisé comme pas possible, là le fameux Banzai Drop, elle en a porté un, puis un second sur une chaise, pour finalement Tiffany Stratton se relève quand même au compte de 9. Et finalement, après le double down de la powerbomb à travers la table, Naomi va décider de se pointer et Naomi va rater son cash-in, évidemment, il y a Tiffany Stratton qui va l'attaquer avant. Elle finit par mettre des coups de mallette à tout le monde, le Prettiest Moonsault, avant de faire passer à nouveau Nia Jax à travers 2 tables à l'extérieur du ring pour finalement remporter la victoire dans un match que je suis pressé, malheureusement, d'oublier. Et ça y est, on y est, le dernier segment de la soirée. John Cena fait son arrivée au ring, dans un instant il va confronter CM Punk et John Cena est présenté bien sûr comme le greatest of all time, le dernier véritable champion, et il va quand même avoir le temps de prendre le micro pour nous dire « Riyad, voilà ce à quoi ressemble un véritable winner, rien à voir avec ce loser de CM Punk, je suis un génie, Night of Champions pour moi ça sera une formalité » et il est interrompu par le thème de John Cena. Ah ouais mais attention, John Cena 2004. Ah, Basic Toganomics, qu'est-ce qui se passe? Bah c'est CM Punk. Ah merde, CM Punk il fait une imitation. Bon attendez, c'est pas la première fois. Il avait fait Christopher Daniels, il avait fait Jeff Hardy. Chez All Elite Wrestling, il s'était imité lui-même, il peut bien imiter John Cena. Bon, le visuel est un peu amusant quoi. Punk Life, le drug free, ok. Bon qu'est-ce qu'il va... Il va faire une diss track, il va faire du rap, il va essayer d'enterrer John Cena. Bon quoi qu'il en soit, le public saoudien qui était pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, rangé à 100% derrière CM Punk à son arrivée dans le kick-off plus tôt dans la journée, il y a eu quand même pas mal de huées et CM Punk a trouvé pertinent à ce moment-là de s'entretenir avec un fan qui était présent au premier rang qui lui dit ok, ce fan est en train de me reprocher le tweet que j'avais fait au Miz il y a 6 ans, et sans repréciser la nature du tweet, CM Punk a eu la force, le courage de dire les mots suivants. I'm so sorry, bitch. Et oui, CM Punk il s'excuse, il n'en avait pas après le peuple saoudien. J'étais en colère, c'était envers le Miz, je me suis excusé auprès du Miz, maintenant je m'excuse auprès de vous. Ce qui a déclenché derrière quand même des sacrés vivas de la part du public. CM Punk, l'homme du peuple, comme le disait John Cena, qui change ses valeurs aussi souvent que John Cena change ses t-shirts. À titre perso, c'est un petit peu dans le thème de CM Punk à les retournements de veste, et bien évidemment attiser la controverse, autant détesté qu'autant adoré, alors voyons, qu'est-ce qu'il a à nous dire dans cette promo? Voilà, sur John Cena, en faisant du rap. Donc Punk il a dit t'as plagié ma paille bombe alors je t'ai volé le World Life. La semaine dernière t'as fait ta meilleure promo alors que tu bouges en slow-mo. Ça veut dire qu'il bouge au ralenti. Tu m'as traité de bullshitter mais Cena a enterré plus de talent que l'Undertaker. Oh il a enterré beaucoup de gens l'Undertaker, je réfléchis. Oh à début des années 2000 c'était rude quand même Taker. Ah Taker c'est simple, il a servi de baromètre pour tous les mecs qui venaient de WCW en disant oh non eux ils savent pas worker on les garde pas. Coucou Mike Awesome, coucou Chris Canyon. Moi aussi je prendrai ma retraite si jamais WWE re-engageait mon ex. Ah, venant de CM Punk, c'est un peu rigolo étant donné que lui, il a fait fuir ses ex des compagnies dans lesquelles il travaillait. Coucou Ring of Honor, coucou Daphné. Il a dit aussi que John Cena était un moins bon acteur que Batista, que John Cena était plus problématique que Hulk Hogan lui-même. Qu'est-ce qu'il a fait de problématique, John Cena? Ah oui, ah bah écoute, bon. Les gens chantent le nom de CM Punk alors qu'à toi, ils te chantent You Can't Wrestle. Ça, c'est rigolo. Tu fais des courbettes à James Gunn pour travailler chez DC, mais au final, t'es direct ou DVD.
et à jamais dans son cœur tu seras toujours le Marine. Il l'a traité de clochard, il l'a traité d'imposteur, il a dit 17 fois champion du monde en carton. Tu seras jamais à ma hauteur, demain soir tu vas perdre contre Kendrick car tu es mon Drake dans cette histoire. Ils ont rien compris au sens de la chanson de Kendrick, hein, You're Not Like Us, ah bah là oui vraiment c'est... Bon voilà, c'est bien, c'était amusant, c'était rigolo. Mais c'est pas pour autant ce que j'attends d'un programme entre CM Punk et John Cena, j'attends pas à ce que ça soit amusant. Parce que le programme de faire des diss tracks, de faire des raps, de faire des petits trucs un petit peu marrants, je trouve que c'est quelque chose qui est très très efficace plus bas dans la carte, pour justement permettre à des talents d'émerger, et ça a été tout le propos, tout le point de John Cena qui a réussi à devenir une star dès lors qu'il a franchise cap, qu'il avait fait ses diss tracks, qu'il avait fait ses petits raps, et une fois qu'il a atteint le sommet, il a arrêté de rapper puisqu'il était établi, c'était The Franchise. Je veux bien qu'on fasse un clin d'œil, encore une fois, c'est vrai que c'est amusant, mais c'est la dernière chose dont on se souviendra avant de partir au conflit en Arabie Saoudite pour ce match de championnat aussi important qu'il soit, et de ce fait, cette importance, j'ai plus l'impression qu'elle est reléguée à un ressort comique. Bon allez, ça fait du bien de rire, bravo CM Punk, on a bien rigolé, bravo pour le divertissement. C'est tout pour cette review de SmackDown. Merci de laisser vos commentaires, merci de réagir, merci de mettre des pouces bleus. Je sais que c'est une vidéo qui sera moins vue que les précédentes, étant donné que déjà à 19h on se retrouve pour Night of Champions. L'actualité de WWE va tellement vite qu'on a déjà tous oublié que CM Punk il a pas voulu de faire de photo avec le gamin. Et commencez pas à me dire qu'il a fait la photo avec le gamin au kick-off derrière. Est-ce que vous êtes sûr que c'est le même gamin? Restez forts et hydratés, c'était Sturi, à tout à l'heure, ciao, bye bye.